Chers priants, bonjour et bienvenue dans le canal YouTube d'Irrigation, l'amour et paix divine. Veuillez vous abonner afin d'être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Nous entamons en ce jour la 6e grâce de Marie qui est le don de l'intelligence. Laissez toujours un like en aimant la vidéo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. C'est tiré du Proverbe, chapitre 3, verset 13. Et de la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Saint Thomas d'Aquin, né en 1225 à Aquino, près de Naples, en Italie. Thomas d'Aquin appartient à l'une des plus importantes familles d'Italie. Il étudie d'abord la grammaire des sciences naturelles, la science arabe et la philosophie grecque chez les dominicains de Naples. À 19 ans, il est reçu parmi les novices de l'ordre dominicain, déclenchant une vive opposition de sa famille, qui le fait enlever sur la route qui les conduit à Paris. Il prononce toutefois ses vœux en 1243 et étudie à Paris, puis à Cologne, où il a pour maître Albert le Grand et pour condisciples Ambroise de Sienne et Thomas de Cantimpré. Il est taciturne et ses compagnons le surnomment le grand bœuf muet de Sicile. Mais dans une argumentation qu'il soutient publiquement, il répond avec une dialectique si pointue et si lumineuse qu'Albert le Grand se tourne tout ému vers ses élèves et leur prédit que les mugissements de ce bœuf retentiront dans tout l'univers. Comme son maître, il est ouvert à la renaissance des œuvres de l'Antiquité, celles d'Aristote notamment. En 1248, il commence à enseigner à Cologne, puis revient à Paris, où il est reçu bachelier et occupe une chaire de théologie. En 1257, il obtient le grade de docteur et dirige une de ces deux écoles du collège de Saint-Jacques. Dès lors, sa renommée s'étend dans toute l'Europe et les papes qui se succèdent l'appellent à leur côté. Il consacre les 9 dernières années de sa vie à la rédaction de sa grande œuvre, la Somme théologique. Il meurt le 2 mars 1274, à 42 ans, à 49 ans, en se rendant au concile de Lyon, où il avait été convoqué comme expert. La pensée théologique de Thomas d'Aquin repose sur 2 axes fondamentaux: une confiance active en la raison, une référence permanente à la nature. Sa vision optimiste réconcilie foi et raison en mettant les ressources de la raison au service de l'intelligence de la foi, au point de constituer la théologie en science véritable. Prière de saint Thomas d'Aquin. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter,
une grâce abondante pour m'exprimer. Aidez le commencement de mon travail, dirigez-en le progrès, couronnez-en la fin. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen.